Vous avez ici le club à mousse. Superbe installation. Oui. Comme on construit quelque part, on pourrait penser qu'on peut dénaturer les choses, on recrée derrière l'écosystème à partir du bâtiment. On y va en quad, on leur ouvre les couloirs et ils ont été habitués comme ça. On a 40 chevaux à l'heure actuelle. Et en cas d'incendie, c'est des bacs souples qui sont faits uniquement pour ça. Oui. D'accord. Et c'est ce qui permet de maintenir en fait l'eau en permanence. C'est là où en fait on rentre la plupart du temps nos chevaux et 2 fois par jour pour les complémenter. Ils ont aussi un point d'eau. Et donc voilà, donc on leur a mis des pains de sel minéraux. Parce que ce qui est important chez les enfants, surtout autistes, c'est que leur enveloppe sensorielle est complètement perturbée. Donc il faut refaire des expériences de telle sorte que les sensations qu'ils ont, à travers compris le goût, la peau... Et ça participe vraiment au développement de leur autonomie. Ça participe à une remise en route d'un circuit au niveau du système nerveux cérébral qui permet de reconnecter une relation avec les autres. Cette journée du 5 juin est pour Fraisse une journée vraiment particulière. Et voilà, je suis ravie de pouvoir la partager avec vous tous. Le domaine de Fraisse a pour objectif de remplir un rôle social en s'ancrant dans le territoire. Avec le docteur Mouillard et monsieur de Cerne, nous avons imaginé pour ce lieu une vocation psychoéducative expérimentale pour des personnes avec autisme. Ce système en fait, va leur proposer un enseignement adapté et surtout ouvert sur la société. Et ce afin de développer leur autonomie et la possibilité de s'intégrer dans une vie sociale. Ce projet, nous l'avons appelé Village de Fraisse Terre d'Avenir. Il recoupe des activités sociales, psychoéducatives et économiques, présentes ou à venir. Il y a bien évidemment l'équithérapie et l'équitation éthologique. Il y a également en perspective la création d'un établissement scolaire Montessori qui permettra à des enfants, quels qu'ils soient, de s'intégrer dans un système scolaire prenant en compte leur individualité. Déjà plusieurs concrétisations sur le lieu, avec en ligne de mire 2 enjeux majeurs, l'ancrage territorial et l'utilité sociale. Nous avons notre hébergement hôtelier plus haut, la maison, qui est résolument respectueuse de l'environnement et qui peut accueillir une trentaine de personnes. Nous pouvons recevoir à la fois des touristes, des cavaliers, mais aussi des familles avec leurs enfants en situation de handicap et qui pourront trouver un accueil privilégié. Un restaurant, notre restaurant, la Centaurée, qui n'utilise que des produits issus de l'agriculture biologique, avec la possibilité au maximum d'essayer de s'approvisionner en circuit court. Quand on parle d'utilité sociale, nous avons commencé en fait aussi par le restaurant. Nous avons eu la chance d'avoir un stagiaire anglais, Ben, qui est en école actuellement en Angleterre et dont les parents catastrophés n'arrivaient pas en fait à trouver de lieu de stage pour lui en Angleterre. Et ils se sont tournés vers nous et nous l'avons pris en stage depuis le mois d'août dernier et ses progrès sont phénoménaux. Donc ça démontre bien aujourd'hui que le travail est un moyen d'intégration de ce type de population incroyable et dont c'est possible. Et pour le reste de l'équipe, ça a apporté beaucoup sur les notions d'empathie, de respect de la différence et d'adaptation. Nous avons également 2 salles de séminaire dans lesquelles nous sommes très heureux de pouvoir accueillir dès l'automne 2015 nos premiers week-ends agroécologiques avec un partenariat avec le réseau des agroécologistes sans frontières qui sont dans la mouvance de Terre et Humanistes. Et puis enfin, voilà, ce centre équestre, 2600 m² de construction en ossature bois, 27 box, 22 stalles, un clubhouse, un manège de 1200 m² aux dimensions olympiques. Ce centre équestre, il est bien évidemment ouvert à tout le monde, spécialisé dans l'équitation éthologique, pour tous ceux qui s'intéressent à une autre manière de monter à cheval, une autre relation avec leur cheval. Nous proposons toutes sortes d'activités qui correspondent à un centre équestre lambda, de la randonnée, de la balade, des cours pour tout le monde,
Et puis, bien évidemment, comme vous le savez, nous sommes spécialisés dans l'équithérapie et nous avons vraiment à cœur de recevoir une population en situation de handicap dans un cadre sécurisé et avec du personnel formé. Cet investissement énorme que vous avez réalisé en matière financière pour réaliser, je dirais, ce domaine de Fraisse tel qu'il est aujourd'hui, et demain, je dirais, cette activité que vous allez mener, eh bien, c'est un nouveau critère pour l'économie de ce territoire qui va nous amener, bien sûr, du développement, de l'emploi, de l'activité, et ça, en tant que président de Carcassonne-Aglo, je ne peux que vous en remercier. Le rapport à la nature, l'écoute de gens différents et l'accompagnement de personnes handicapées, je pense que ce sont des éléments essentiels sur lesquels, j'en suis sûre, vous allez, avec la qualité de vos installations et de votre projet, faire école à travers la France et bien plus largement. Voilà, donc, mille merci. Le territoire vous dit mille merci. Ce projet que je salue, l'initiative privée, qui est ici concrétisé de très belle manière, c'est un projet d'intérêt général. Je crois que c'est d'abord ce qu'il faut retenir de votre projet. Vous en êtes très fiers, vous avez raison. Votre père peut l'être aussi et tous vos amis. Qui aurait cru que dans un endroit comme celui-ci, on aurait pu voir émerger un projet comme celui-là. Je coupe. Allez. Ça y est. Oui, bravo. Merci à tous. Bon, écoutez, félicitations, hein. Super. Hein. Je vais chercher. Bon, Pierre, je suis pas jaloux de nature.